Depuis une vingtaine d'années, la notion d'addiction sexuelle est bien reconnue comme une entité à part. Mais malheureusement, de nos jours, elle est souvent confondue avec une hyperlibido ou une hypersexualité. Dès qu'un homme a des attentes sexuelles, des désirs, des fantasmes ou des comportements sexuels qui sortent de la moyenne habituelle, on a tendance à le considérer comme addict. C'est très important de distinguer ces deux situations. Pourquoi ? Parce que l'addiction sexuelle est une véritable problématique médico-psychologique. Elle est souvent en lien avec des souffrances personnelles profondes. Elle mérite donc une véritable prise en charge et un suivi. Tandis que l'hypersexualité ou l'hyperlibido n'est pas forcément en lien avec une problématique psychologique quelconque et elle peut être simplement considérée comme un décalage avec les attentes de l'autre. Ça nécessitera donc plutôt des conseils pour trouver un équilibre dans le fonctionnement du couple ou dans la relation avec les autres. En fait, on peut résumer l'addiction sexuelle comme étant un besoin sexuel incontrôlable, tandis que l'hypersexualité est un désir et des envies simples mais très fortes. Alors comment distinguer ces deux situations qui se ressemblent en apparence ? Le point le plus important à retenir, c'est l'impossibilité de résister au désir sexuel, quitte à se mettre en difficulté personnelle, relationnelle, professionnelle, à se mettre en danger, à perdre du temps, voire à mettre en difficulté les autres. Tandis que dans l'hyperlibido ou l'hypersexualité, la personne est capable de résister au désir avec une certaine frustration, certes, mais c'est possible. Le deuxième point essentiel à connaître, c'est le ressenti et les réactions dans le cas où quelque chose ou quelqu'un empêche d'accomplir l'acte sexuel. La personne qui a une addiction sexuelle aura des réactions de type mal-être, angoisse, voire agressivité, en tout cas des changements de comportement. Tandis que la personne qui a une hyperlibido n'aura pas des réactions excessives. Le troisième point à connaître est celui de l'état d'esprit une fois l'acte sexuel accompli. La personne qui a une addiction sexuelle va ressentir dans un premier temps quelque chose de l'ordre de la détente, de la satisfaction. Mais ça laissera place rapidement à des sentiments négatifs, angoisse, culpabilité, la honte de ne pas avoir pu résister. Tandis que la personne qui a une hyperlibido ou une hypersexualité ressentira simplement de la satisfaction. Je vous conseille de ne pas vous fier à la fréquence des rapports sexuels, à la richesse des comportements sexuels, à la variété des fantasmes sexuels. En effet, beaucoup de personnes ont une véritable addiction sexuelle, mais n'ont pas forcément une richesse importante ou une variété importante des comportements sexuels. C'est donc plus de l'ordre du ressenti que du comportement. Même si les spécialistes ne sont pas encore entièrement d'accord sur les véritables causes de l'addiction sexuelle et que ces causes peuvent varier d'une personne à une autre, on peut globalement retenir l'idée que l'addiction sexuelle est associée à une souffrance personnelle qui nécessite de l'aide. N'hésitez donc pas à demander de l'aide. Vous ne serez jamais jugé sur ce que vous faites ni sur ce que vous vivez. Au contraire, vous serez écouté et aidé.